Une compétition, un concours, un lauréat avec des dotations qu'on obtiendra des entreprises locales pour financer les projets. Et on veut également médiatiser ce projet avec Alsace 20, la chaîne de télé locale, pour qu'effectivement il y ait un suivi dans la durée de ces projets qui se porteront pendant un an, qui seront à construire pendant un an. Et donc on veut avoir cette vision globale, à la fois des acteurs économiques qui s'impliquent, des grandes écoles strasbourgeoises, alsaciennes, et enfin également d'une télévision locale. Voilà, merci. Merci. J'appelle donc maintenant l'économie créative et numérique. Et je demande à Silver Développement de se préparer à la sono pour les micros. Merci. C'est bon? Alors pour l'univers économique, créative et numérique, nous on représente donc le groupe Les Lieux pour Innover. Et la question était, comment faciliter l'accès à des lieux vacants pour les entrepreneurs, les artistes dans la ville? Ouais, ça marche mieux. Ok. Bonsoir, moi, je suis un lieu vacant. Je suis une gare, je suis une rue, je suis un bureau dans une entreprise ou même un salon chez un entrepreneur. Je suis une artiste, je sculpte, je fais de la peinture, je suis une troupe de théâtre et je cherche un lieu où je peux m'exprimer, je cherche une entreprise qui pourra s'intéresser à moi. Alors moi je suis une chef d'entreprise, j'ai vraiment besoin de rebooster la compétitivité dans mon entreprise, trouver des leviers de performance et vraiment stimuler la créativité dans mes équipes. Ils ont vraiment besoin de retrouver du sens autour d'un projet innovant, fédérateur. Je suis un start-up, je suis un technicien, je suis dynamique, je suis dans l'innovation et j'ai besoin d'un lieu pour pouvoir travailler. J'ai besoin de trouver des partenaires et des clients. Et moi, je suis l'application. L'application qui va les mettre en relation. Je vais les aider à se rencontrer et pour les aider à commencer leur aventure. Par 24, parce que il n'y a pas d'heure pour innover, mais il y a un lieu. J'appelle donc maintenant Silver Développement et je demande à Éducation et Petite Enfance de venir s'équiper à la solo. Merci. Merci. Alors, cette magnifique équipe a travaillé tout l'après-midi pour nos chers papis, mamies adorés sur le thème donc, de la Silver Economy. Et le projet que vous allez voir est né de la fusion en fait de deux défis. Et c'est souvent la fusion et l'hybridation des défis qui fait des grands projets. Vous allez voir, c'est un grand projet. Donc on était sur l'intergénérationnel et sur un défi qui consiste à réfléchir sur que fait-on de tous ces biens accumulés par nos anciens tout au fil de leur vie sans qu'ils deviennent quelque chose dont on se fiche. Et donc on a un projet de colocation 3.0 qui vient de naître avec eux. Marie-Louise, tu sais, j'en ai marre. Hein. Chez moi, c'est grand, c'est moche. Mes meubles, ils ressemblent à rien, je sais pas quoi en faire. Et puis, tu sais, je suis toute seule à 72 ans, je suis toujours toute seule. Qu'est-ce que je peux faire?
Mais Ghislaine, tu connais pas ID? Alors, intergénérationnel design. C'est des jeunes designers, ils se sont mis là, ils viennent chez toi et te proposent de complètement revoir toutes tes pièces. Et tes vieux meubles que t'en veux plus, tu leur donnes, ils s'en occupent. Et ensuite, tu peux accueillir quelqu'un. Ils vont tout te designer pour que tu accueilles un petit jeune ou qui tu veux chez toi. C'est quoi le design? Écoute Ghislaine, je vais pas t'expliquer ça maintenant. C'est des designers tout simplement. C'est l'heure du slogan. Design. Aujourd'hui chez moi, demain chez nous. Faites de la place. Oui. Merci, merci. J'appelle donc maintenant éducation et petite enfance et je demande à Mobilité Durable de se préparer à la solo. Allez, me laissez pas tout seul, s'il vous plaît. La partie tout de suite les techniques, mesdames et messieurs. Bienvenue à la start-up. Tout va bien se passer. Ici, il y a de l'ambiance. J'espère que ça va pas durer longtemps dans les soucis techniques. Surtout quand les deux se mettent à danser. Ok, merci, super. Et donc en fait, ça me fait une dernière idée. Donc on a travaillé nous sur éducation et petite enfance. Et en fait, j'aimerais juste que les gens qui ont bossé sur éducation et petits enfants, qu'on puisse les voir ce soir parce qu'on a tous bien bossé. Est-ce que vous pouvez vous lever? Ok. Ah, c'est cool. Et en fait, merci de les applaudir. En fait, surtout, vous allez rester debout parce qu'on avait un cri de guerre, on avait notre warm-up. Et on va le faire pour toute la salle parce que la salle elle est un peu molle là, je trouve. Ok, on va le faire, vous allez le faire avec nous, ok? Je vais le faire sans micro. Et vous êtes prêts? Alors, on se frotte les mains! Ok, on se tape les cuisses! Et quand je vais sauter en l'air, vous allez pousser le plus grand cri que vous pouvez faire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, ouais! Attends, j'ai un deuxième micro. Attends. Un jour normal au parc. T'es trop vieux pour ça. Espèce de vieux crouton. Je suis perché. Pas toi, tu peux pas m'attraper. Tu peux pas m'attraper. Ah, qu'est-ce que tu pues? Non, je m'entends encore plus. Oh non. Mais j'ai pas envie d'aller à l'école, moi il n'y a pas de vieux, je m'amuse pas. Nicolas, je t'aime. La même scène quelques années plus tard. Bah non, parce que t'es encore vieilli. T'es encore plus vieux. Mais attention, t'as un genou qui traîne par terre. Ramasse ta rotule. J'aime toujours autant les vieux, moi. C'est trop bien parce que cette fois-ci, on peut rentrer ensemble. Il faut toujours avoir un vieux parce qu'on peut toujours compter sur lui, vous voyez. Oh, regarde, on rentre dans l'école de la vie. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et ici, il y a de l'amour. Voilà. Alors nous, on a planché sur un projet parce qu'on s'est dit qu'il y avait trop de vieux. Voilà. Alors, il faut bien admettre que c'est une réalité, qu'on ne peut pas faire quelque chose qui n'existait pas. Et en même temps, à côté, il y a des jeunes qui aiment bien les vieux, un peu pas trop, ils sont un peu mauvais, mais bon. Après, on s'est rendu compte que si on faisait un lieu avec des vieux qui
jeunes qui buvaient moins, mais on les mettait tous ensemble. Du coup, on sentait moins les odeurs et tout le monde s'aimait. Et ça faisait un monde merveilleux. Voilà. Merci. J'appelle donc Mobilité Durable et je demande à Agriculture et Circuit Court de venir se préparer. Merci. Quoi, vous avez vu Josiane danser? Oh putain, l'horreur. Allô? Allô? Donc on est le groupe Mobilité dans les vallées, vallées et collines vosgiennes. C'est pas toujours très plat en fait, hein, et on a essayé de trouver une solution pour aider les gens à se déplacer. Vous connaissez un peu le Vélib à Strasbourg? Et ben nous on va vous présenter le Véloval. C'est le vélo. C'est des petits vélos qui sont à louer par vos communes et vous pouvez les déposer sous un petit parking photovoltaïque où ils vont se charger automatiquement avec l'électricité photovoltaïque et puis vous allez pouvoir faire des super promenades et regarder ce qui va se passer. Voilà. On est dans une très belle vallée, la plus belle des vallées bien sûr. Ça monte, ça descend pas beaucoup comme d'habitude parce que de toute façon on râle toujours quand ça monte mais on râle plus quand ça descend. Et puis tout d'un coup, je passe des choses. C'est pas possible. Comment tu fais? Moi? C'est Véloval. Tu as... Merci à vous. Merci beaucoup. J'appelle Agriculture et Circuit Court Agricole. Oups. Et je demande à Relocalisation et Distribution Éthique de venir se préparer. Merci. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ouais. Nous venons de l'univers agriculture, nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé d'abeilles, de mains calleuses, nous avons parlé de fenouil et de tickets resto. Ils partîment 100, mais après beaucoup d'efforts, ils se filment 4 en arrivant à bon port. Ils ont relevé le défi suivant, comment développer la permaculture en Alsace, et on les écoute. Salut les potes! Salut! J'ai une grande nouvelle! Ouais, dis. Je crée une entreprise! Encore? Sérieux? Ah! Ça s'appelle Permavenir. J'ai fait de la permaculture. De la perma quoi? Tu connais pas la permaculture? Non. La permaculture, c'est une façon de concevoir des systèmes humains de façon résiliente, durable, en s'inspirant de la nature. Truc de ouf. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Non, il y en a pas. Dans la nature, il y a plein de ressources. Oui. Dans la nature, tout le monde travaille avec tout le monde, et puis ça fait des boucles, ça fait des cycles, et voilà. C'est génial, c'est la partouze. Mais en plus, je vais travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc, on va créer une économie circulaire. On va faire des légumes qui ont un bon. Notre débouché, c'est des restaurants sur Strasbourg, sur Molsheim, et tout ça. Les gens vont apprécier tout ça. C'est génial. Mais tu vas faire ça où? Mais je vais le faire dans un joli petit
village qui s'appelle Wittenbergheim et c'est Jean-Pierre, mon ami, qui va mettre à disposition son terrain. Non mais truc de dingue, je savais pas que t'étais pété de thunes, t'as des terrains comme ça toi? C'est un tout petit terrain en fait que je mets à disposition parce qu'ils ont décidé de travailler en bio. Je trouve que c'est important aussi de donner la possibilité à ce genre de structure d'avoir du terrain pour expérimenter sur des projets innovants. Donc je trouve ça vraiment super. C'est un super. Eh bien, attendez, là, on a du circuit court, on a de la production alimentaire, on a de la préservation de terres agricoles, on a de l'économie circulaire, on a de l'économie solidaire. Mais si tout ça, ça ne dynamise pas le territoire, je sais pas, c'est qu'on est en pleine nuit et que tout le monde dort. Est-ce que tout le monde dort? Ouais, c'est ça qu'on veut entendre. Bon, bah du coup, moi j'ai juste envie de dire, père m'avenir, cultivons l'essentiel et buvons un petit coup. Et C'est ça, on y va. Merci, merci. Et donc j'appelle relocalisation et distribution éthique. Et je demande à Énergie Durable de se préparer. Merci. Bonsoir, donc relocalisation et distribution éthique. On y passe sur le terrain. Non, pas ça. Alors ils sont un peu stressés, alors je pense que ce serait bien de les encourager. Tous ceux qui ont travaillé sur la thématique, mais voilà, tout le monde. Comme vous pouvez constater, ils sont tous, dans le cadre de cette équipe-là, ils sont tous sur scène. Donc bravo à eux. Donc je vais laisser la parole. Donc le projet, c'était pour comment distribuer des produits locaux et éthiques. Voilà. La parole est... Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir. Après des semaines de campagne à un rythme effréné, nous recevons ce soir Monsieur Schmitt du parti Éthique Alsace, venu nous présenter son programme pour accélérer la distribution de produits locaux et éthiques sur notre territoire. Monsieur Schmitt, bonsoir. Alors, la première question que les Alsaciens veulent vous poser ce soir, c'est quelle est votre ambition pour la région? Chères Alsaciennes, chers Alsaciens, c'est mieux. Le micro. J'ai appris la grosse tête. On la refait? Chères Alsaciennes, chers Alsaciens, en me présentant à ces élections, nous avons la chance de relever le défi d'une Alsace éthique. Moi, président, c'est pas mal ça, hein? Je créerai un lieu de partage et de plaisir où les acteurs économiques, les producteurs, les artisans pourront faire parler leur savoir-faire. Mais quels acteurs et partenaires devront vous accompagner? Producteurs, institutionnels, nous tous, vous tous ici présents. Et pourquoi cette mesure est-elle importante? Notre mouvement, Alsace Éthique, va faire booster la distribution de produits locaux. Mais vous connaissez le contexte économique, Monsieur Schmitt. Comment allez-vous réaliser le projet? Dans mon village, il existe une friche industrielle de plus de 2000 m². Revitalisons-la. Demain, nous pouvons créer le premier lieu de vente en Alsace, unique, original, l'Alsace. Notre marché local, le vôtre, hashtag l'Alsace Market. C'est pas dimanche ce soir, votez l'Alsace. Eh bien, merci, Monsieur Schmitt. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Énergie Durable.
Et je demande au dernier groupe de tourisme de se préparer. Bonsoir, on est l'univers énergie durable et vous avez le groupe 1, 2, 3 Soleil, les coopératives solaires. À Elsassen, tous les watteurs, file un rencard à ceux qui ont pas ces gros réacteurs. On vous promet une énergie propre, durable et locale. Notre rêve à nous, c'est l'autonomie. Rejoignez-nous sur tous les toits pour produire notre propre énergie. Dans notre solaire coopérative, tous les citoyens ont leur place, avec la gouvernance collaborative. Dans un monde sans pollution, on laissera notre trace. Entreprises élues, banque d'Alsace, tous consommateurs d'énergie. Le solaire, c'est plus fun dans la coop Elsassen.